c'est nul parce que on est après l'emplacement Q. Donc, c'est nul, jusqu'à BPQ qui est non nul. Après, c'est le polynôme P, il y a la suite AN qui va prendre le relais, c'est elle qui va annuler parce qu'on dépasse le degré. Donc, ici, AP plus 1, AP plus 2, AP plus Q moins 1, AP plus Q, tout ça, sont nuls. Donc, ces termes-là, ils seront tous nuls. Donc, tout est nul, sauf le APBQ. AP fois BQ. Donc, égal AP fois BQ, il est différent de 0. Madame? Donc, maintenant, attends. On a calculé le coefficient du polynôme C à l'emplacement P plus Q. On a trouvé que c'est non nul. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le degré, c'est P plus Q? Qu'est-ce qu'il faut montrer après? Il faut montrer que tout ce qui vient après est nul. Donc, pour cela, on va calculer C indice P plus Q plus 1, par exemple, ou bien plus L. Mais pour faire un simple, indice P plus 1. Par définition, c'est la somme de AK, B indice P plus Q plus 1 moins K allant de 0 jusqu'à ici, P plus Q plus 1. Donc, ça sera A0, B, machin, plus 1, B, machin, tout ça. Donc, ici, dans un premier temps, c'est le B qui va annuler. Donc, voilà, donc dans un premier temps, c'est le B qui va annuler, B1, Q1, tout ça. Même quand on approche ici, quand on a AP, il est non nul. B, il est comment? B indice Q plus 1, il est nul. Donc, ensuite, on dépasse. Donc, on a A, indice, le suivant, c'est AP plus 1. Et ici, c'est BQ. Donc, celui-là, il est comment? BQ, il est non nul. Mais c'est celui-là qui est nul. Est-ce qu'il y a un moment où les deux sont non nuls? Non. Non, non, il y a c'était presque ici, mais non. Parce que ici, c'est non nul. L'autre, il est nul. Donc, BQ, il est non nul. L'autre, il est nul. Parce qu'on a plus 1 ici. Donc, ensuite, maintenant, c'est le A qui va prendre le relais. C'est lui qui va annuler les produits. Donc, tout est nul. C'est 0. Et plus généralement, on montre que C indice P plus Q plus L égale à 0, quel que soit L, N est supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 1. Voilà, supérieur ou égal à 1. Donc, de 1 et 2, qu'est-ce qu'on a montré? Que C indice P plus Q, il est différent de 0. Et tout ce qui vient après, il est nul. Donc, le degré de P fois Q, c'est P plus Q. C'est le degré de P plus degré de Q. Et donc, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Pour la variation, elle est analogue. D'accord? Donc, oui. Juste une question في la dispositif اللي قبل. واش في هذا الباوربوينت ولا في البي دي اف؟ في الباج اللي قبل. كاين واحد المشكل مع هذه. وي. مدام بوركوا تما في سي بي بلس كيو عملنا حسبنا بان بي ديال بي بلس كيو موان 1 تيغال 0. Parce que ici, je dis que je ne suis pas encore dans... Je suis encore loin de PQ. PQ, B indice Q, elle est là. Ici, c'est B indice Q plus 1. J'augmente jusqu'à B indice P plus Q. Ici, tant que je dépasse Q, toujours le B, il est nul. Ici, c'est le B qui va annuler. Parce que parce que l'indice, il dépasse le degré. Et on a dit que le degré,
tous les coefficients qui viennent après, ils sont nuls. C'est-à-dire, ils dépassent Q. Là aussi, on dit qu'on est loin. On est encore loin. Vous voyez? Madame, Oui. madame, mais si on a Q est égal à 1. Non, non, écoute. Ici, je parle en général. Si Q égale à 1, donc ce sera P plus 1. La khol. Tout de suite, je vais écrire P plus 1. C'est Q égale à 1. Oui, B indice P plus Q moins 1. Écoute. Dans mes démonstrations, je prends Yannick Q, il est grand. Pourquoi? C'est pour ne pas... C'est pour que vous voyez que vraiment nul jusqu'à A indice P, P indice Q. Je prends le Q qui est grand. Mais bien sûr, si Q égale à 1, Q égale à 1, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Q égale à 1, autrement dit, Q égale à 1. Bien sûr, ça, on ne va pas avoir ça, ni ça. Donc, ça sera A0, B, BP plus 1. Il y a B, AB, indice P aussi. Ça dépend aussi de P, c'est combien? Donne-moi Q et donne-moi P. Si ta Q égale à 1 et B, P, c'est combien? Oui, mademoiselle. Allô? Oui, madame. Et là, tu m'as donné Q égale à 1 et P, c'est combien? Ah, allô, est-ce que tu m'entends? Bon. Oui, c'est juste, je ne suis pas dans les cas particuliers, je parle en général. Bien sûr, si vous avez P égale à 1 et Q égale à 1, vous aurez juste quelques... Maintenant, P égale à 1, Q égale à 1, on va avoir A0, P indice 2. P indice 2, c'est lui qui est nul. Ensuite, on va avoir A1, B indice 1. Et c'est tout. Et c'est lui qui est non nul. A1, B1, plus après, non, A0, A0, B2, plus A1, B1, plus A2, B0. C'est tout. On va avoir juste 3 éléments. Avec le A1, B1, c'est lui qui est non nul. On va s'arrêter et répondre ici. A1, B1, il est non nul. Avec A0, B0 répond nul parce que A0, B2, B2 il sera nul. Et même chose, A2, B0, c'est le A2 qui sera nul. Si on prend P égale à Q égale à 1. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas compris, madame. voilà حتى نقول لك شنو عطيتيني P égale à 1 عطيتيني Q égale à 1 donne-moi aussi P égale à combien et je te donne. J'ai dit que par exemple si tu m'as donné Q égale à 1, si tu me donnes aussi P égale à 1, on va avoir ici A0, B2. D'accord? A1, B, combien? 1. وهاد A1, B1, ça ne sera pas ici, ça sera A1, B1. Et le terme, il ne sera pas là. On ne va pas avoir tout ça. C'est bon? Et après, on va avoir A2, B1. A2, B0, pardon. Il y aura juste 3 éléments. Le premier nul, le deuxième non nul, le troisième nul. Et c'est tout. Donc, on ne va pas l'avoir. Ça y est, on va avoir celui-là et directement celui-là. Il ne faut pas prendre les cas particuliers, ça marche aussi. Mais là, j'ai pris -1, -2 et tout ça pour dire que comment, que tout est nul jusqu'à... Je descends de P plus Q, je descends jusqu'à Q.
tout est nul. Sauf pour être le Q. On descend. D'accord? Bien sûr, pour être, si tu prends Q égale à 1, j'ai répondu à la question. Des questions, c'est bon? Elle dit AP moins 1 P. Q plus 1, ici, c'est AP, elle dit A indice P, B indice Q. Bon, donc, Madame, oui, rapidement. par exemple, qu'on prend P égale à 1. P On va égale avoir à 1. A0, BQ plus 1, Oui. plus A1, BQ. Alors que Q, c'est le degré de Q. Donc, BQ, ce n'est pas nul. Mostafi dit que dans ce moment-là, ça, ce n'est pas celui-là. Tu seras ici. Donc, le 1, c'est P pour toi. Et Q, c'est B, ici. Tu n'auras pas ces termes-là. Tu vas directement ici. Tu vas avoir A1, BQ. C'est ça, AP, BQ, parce que ton P, c'est 1. Donc, il sera non nul. Tu auras tout simplement, voilà, tu auras ça. D'accord, madame. C'est bon, c'est ce que je viens. Hadi, c'est juste un cas général pour comprendre qu'on descend. Bien sûr, si tu as des petits degrés, tu vas sauter directement, tu vas avoir juste 2 ou 3 éléments. C'est bon. Donc, on passe. Là, on a dépassé vraiment 2 heures. Je sais pas. Mais on n'a pas. Donc, bien sûr. Donc, avec ces deux lois, l'addition des polynômes et la multiplication des polynômes, le triplé et l'ensemble de cas x minus de l'addition et la multiplication de polynômes possèdent une structure d'anneau commutatif. C'est un anneau. Donc, c'est à faire chez vous. C'est un exercice. Vous écrivez. La preuve, c'est un exercice à faire chez vous. La prochaine fois, je commence directement. On va regarder rapidement donc, les éléments neutres, et pourquoi c'est commutatif et tout ça. D'accord? Donc, on s'est arrêté là. Rappelez-moi la prochaine fois, Inch'Allah. Mais il faut qu'on va vite parce que pour qu'on commence avec la série, il me faut beaucoup de temps. Ça y est, donc sur ce, je vous laisse. On a dépassé largement 2 heures. Donc, ça, c'est 2h20. Rapidement, 2h20. Oui, normalement, c'est 2 heures, oui. S'il vous plaît, on a combien de chapitres dans le premier CC? Pas encore. Travailler, c'est tout. المهم خدموا صافي خليونا من يخدم. Yalla, je vous laisse et à la prochaine fois, Inch'Allah. D'ailleurs, déjà, donc, les 2 premiers chapitres, il faut bien les maîtriser avec les exercices. Bien évidemment. Madame, Yalla, rapidement, oui. est-ce que vous pouvez mettre ces exemples à la modèle, les exemples? Pardon? Est-ce que vous pouvez mettre les exemples que vous nous donnez? Les exemples. Alors, écoute, je vous dis pour la énième fois, un cours de maths, normalement, quand je le fais à l'amphi, les élèves écrivent tout. Écrivent. Je donne même pas le PDF. Écrivent les propositions, écrivent les exemples, écrivent tout. Là, je vous donne le PDF. Je vous donne ici les exemples qui sont écrits, mais vous pouvez normalement, j'ai dit qu'il faut écrire. Quand je donne un exemple, il faut que vous l'écriviez. D'accord? Les remarques, il faut, parce que c'est comme ça, si vous restez, vous écoutez, ça ne sera pas un cours de maths. Il faut noter, il faut écrire. Parfois, je dis des remarques oralement. Il faut les écrire aussi. Normalement, pour moi, un cours, je peux par exemple donner les exemples comme ça oralement. C'est à vous d'écrire. Moi, j'écris comme ça à la main. Vous pouvez prendre des captures d'écran. D'accord? Mais moi, je vous conseille d'écrire à la main. D'accord?